personnes dans quelques instants. Alors, tu me poses des questions ou comment on fait? Là, je vais juste montrer aux gens un coin qui te représente bien, la spiritualité. On va montrer l'endroit. C'est un très bel endroit. Ici, tu viens travailler, c'est voilà. ça? Donc ici, il y a du bain de gong. Il y a des classes de yoga, différentes sortes de yoga. Il y a Kundalini Yoga, il y a Anusara Yoga. C'est une autre personne. C'est un centre d'acupuncture aussi, ici, Voilà. ici où on est à Si Playa tu Car veux. phase 2. Voilà. Il y a un beau Ganesha ici. Bonjour tout le monde, ici Cathy à Playa del Carmen. Aujourd'hui, je suis dans un centre de santé, un centre spirituel, un centre où on se sent bien, si on peut dire. Et je suis avec Claudine Lecor, une Française qui habite à Playa del Carmen depuis 30 ans. Je vous la présente dans quelques minutes après ce qui suit. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour Claudine, je tenais vraiment à présenter Claudine Lecor. J'ai eu à plusieurs occasions le plaisir de la rencontrer durant des cérémonies de gang ou des cérémonies de méditation. Bienvenue dans mes entrevues. Merci et merci à toi de m'inviter pour cette entrevue. Oui, parce que tu m'as inspirée, comme j'expliquais en ouverture, mais tu as tellement un beau parcours ici. Depuis 30 ans à Playa del Carmen, il y a dû se passer plusieurs choses dans ta vie qui font en sorte que tu as voulu rester ici pendant 30 ans. Raconte-nous un peu comment s'est passé ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au Mexique et pourquoi Playa del Carmen en début, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que je suis arrivée il y a pratiquement 30 ans. Ça fera 30 ans l'année prochaine, en 2022. Je travaillais à la BNP, la Banque nationale de Paris, en France. Et quand je suis arrivée ici au Mexique, c'était pour travailler dans un hôtel. L'hôtel qui s'appelait Alhambra. J'étais gérante de cet hôtel jusqu'en 2007. 2007, l'hôtel a fermé, il a été vendu. Et après, j'ai commencé à étudier l'acupuncture et je me suis tournée vers toutes les médecines parallèles, et puis le yoga, la méditation, voilà. Tu es devenue une thérapeute du corps et de l'esprit et une personne qui a fait beaucoup ici aussi. Je pense que tu aides les gens, des communautés mayas aussi, donc tu fais beaucoup pour la communauté, puis je trouve ça très touchant. Et les méditations de gang que tu fais, on en a un derrière. Ben, il est derrière moi, on vous l'a montré au début. Mais c'est vraiment inspirant, puis c'est touchant. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené exactement vers l'acupuncture et pour devenir thérapeute? C'est-tu quelque chose qui te parlait lorsque tu étais plus jeune ou qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, de toute façon, j'ai toujours été attirée par les médecines parallèles. J'ai été attirée par ici ils appellent ça herbolaria, aide-moi à traduire. Tout ce qui est médecine par les plantes, tout ce qui est médecine naturelle. Je m'intéresse beaucoup aux plantes ici, dans la zone Maya. On peut faire beaucoup de choses et j'ai appris aussi beaucoup par des communautés. J'ai appris beaucoup grâce à des chamans aussi. Donc c'est pour ça aussi que je me suis tournée de plus en plus vers ça. Vers la spiritualité et vers le bien-être du corps et de l'esprit. Donc, toi, tu fais tes propres herbes médicinales, si je comprends bien? Ou... Je fais pas moi des préparations. Je connais les personnes qui font les préparations. Mais c'est vrai que j'ai une bonne notion. Comment préparer des teintures mères, comment préparer des savons naturels, etc. Tout ça, je l'ai appris. Voilà. Mais c'est aussi un manque de temps, je dirais.
Je me dédie plus maintenant à l'acupuncture et au bain de gong, méditation du pardon, méditation de la gratitude. J'ai assisté à tout ça déjà et c'est magnifique. Ça fait du bien au corps et à l'âme, à l'esprit aussi. C'est pour le bien-être du corps et c'est vraiment un bonheur de participer aux événements de méditation et de gang de Claudine. Mais avant ça, toi, comme si on revient un peu à ton parcours, tu es de française et tu es ici depuis 30 ans. Étais-tu venue en vacances au départ ou Je peux raconter l'histoire un peu. En fait, j'ai demandé un congé sabbatique quand je travaillais à la banque pour partir aux États-Unis parce que mon idée c'était d'apprendre l'anglais, enfin de me perfectionner en anglais. J'avais une base très très légère, j'allais dire. Et en fait, aux États-Unis, j'ai connu une personne qui habitait à Guadalajara et qui m'a invitée à passer le reste du temps avant de reprendre mon travail à la BNP. Qui m'a invité à Guadalajara. Donc, je suis partie à Guadalajara. Je l'ai aidé dans ses boutiques de diététique. Je l'ai aidé à garder son petit de 5 ans. Et de Guadalajara, j'ai connu une personne de Cancun qui m'a fait rester ici. Voilà. Qui allait avoir un bébé. Elle m'a présenté au propriétaire de l'hôtel où j'ai travaillé. Donc, après, ça a été très facile pour moi de rester. Et c'est de là que tu as appris aussi la langue espagnole parce que tu parles très bien espagnol, tu es trilingue, oui. Oui, maintenant oui. L'espagnol, je dirais, c'est ma deuxième langue. Je rêve en espagnol, c'est vrai. Je pense en espagnol, je rêve en espagnol. Et quelquefois, quand il faut parler en français, j'ai des mots qu'il faut m'aider à traduire, en fait. J'ai perdu certains mots. Et puis l'anglais, oui, j'ai une bonne base en anglais maintenant, bien sûr. Bien, pour avoir assisté à tes méditations que tu fais en espagnol, on voit très bien que tu es très à l'aise en espagnol. Depuis 30 ans, c'est compréhensible aussi. J'ai bien hâte d'être rendue là aussi, moi. Mais après 8 mois, faut que je pratique plus. Et donc, ton parcours a fait en sorte... c'est comme on dit, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie, Dieu guide. Et toi, tu étais vraiment destiné à ce que je viens d'apprendre de ton histoire, à venir ici au Mexique et à tomber en amour avec le pays, si je peux dire. C'est vrai. Et pour dire qu'il n'y a pas de... En fait, on dit qu'il n'y a pas de coïncidence, mais c'est vrai. Un petit exemple, quand je donnais la méditation du pardon, un jour j'ai une personne qui habite en Belgique qui m'a téléphoné et qui m'a dit: je viens de rencontrer en Espagne une Allemande qui m'a dit: si tu vas à Playa del Carmen, va voir Claudine. Alors c'est pour te dire et qui voulait faire la méditation du pardon. Et ça l'a aidé énormément. C'est une personne qui est toujours ici d'ailleurs. Maintenant, elle a acheté une maison ici, elle habite ici. Et c'est une personne qui a perdu son fils et qui a voulu pardonner à son mari parce que c'est son mari qui était responsable de sa mort. Et là, ça m'a énormément touchée et je me suis aussi beaucoup posé de questions. En me disant, si cette personne peut pardonner, qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Donc c'était très, très touchant pour moi. Mais justement, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner, mais je pense qu'on peut tout pardonner si on le décide aussi. Est-ce que tu penses que c'est un choix? C'est un choix parce qu'effectivement, pardonner, quelquefois on pense, pardonner c'est oublier. Pardonner c'est dire: oh finalement c'était pas si grave que ça. Alors que c'est pas ça du tout. Pardonner c'est vraiment dire: j'ai envie de me libérer de ce poids, à la rigueur de cette rancœur, de cette haine, parce que c'est nous qui allons nous rendre malades. Il y a un petit dicton qui dit, je crois que c'est le Bouddha, qui dit, alors en français, la haine, c'est un poison, et c'est comme si on va dire, pour embêter l'autre personne, c'est comme si c'est toi qui prenais ce poison. Pour dire que tu vas t'empoisonner toi-même par quelque chose que tu ne peux pas pardonner, tu vas avoir un cancer, tu vas te faire des maladies, simplement parce que tu ne peux pas pardonner à ce qui s'est passé. Voilà.
C'est là qu'on voit que le pardon est très important aussi parce que sans ça, tu donnes ton pouvoir à l'autre et en donnant ton pouvoir à l'autre, tu te rends malade aussi parce que ça te gruge à l'intérieur. Exactement. Et puis, peut-être aussi comprendre que ce qu'a fait la personne, il y a une raison, déjà. On veut quelquefois pas voir aussi loin, mais tout a sa raison, tout a sa raison d'être. Alors, bien sûr, il peut y avoir des personnes qui vont pas penser vie antérieure, peut-être un autre sujet, moi j'y crois. Je crois énormément à ce qu'on a fait, il y a certainement une raison si on retrouve cette même personne. Quand toi tu es venu à ma méditation, on avait vraiment l'impression de se connaître. Hein, je t'ai même donné une petite pierre. Oui. Et je vous ai montré. Voilà. Et je pense que les énergies se retrouvent, en fait. Je pense que c'est ça. Et quelquefois, effectivement, on peut avoir un père, une mère, un mari qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a fait du mal, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça ? Est-ce que nous, dans une vie antérieure, on a peut-être participé à un événement et on a peut-être fait souffrir cette personne qui aujourd'hui se retrouve en face de nous et on a du mal à comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Bien, moi, je crois à la réincarnation, justement, puis comme tu viens d'expliquer, c'est que dans d'autres vies, on a été peut-être le maître, et dans cette vie-ci, on est l'élève. Fait qu'on apprend qu'est-ce qu'on a fait vivre à une autre personne dans une autre vie, et c'est de là l'importance de faire une méditation du pardon, comme toi, tu fais ici dans des rencontres spirituelles avec les gens pour les aider. Tout à fait. Et j'ai passé 6 mois en Inde, en 2000. Et c'est vrai que j'avais rencontré un maître là-bas, dans un ashram, qui m'avait énormément touchée parce que la première fois qu'il m'a vue, il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici en Inde ?» Et je lui ai répondu « En fait, je cherche un peu à comprendre la souffrance. C'est un de mes sujets qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. J'essaie de comprendre la souffrance. » Et il m'a beaucoup vexée à ce moment-là parce qu'il s'est mis à rire, mais vraiment, la souffrance, quelle souffrance, quelle souffrance. Et là, j'avais envie de lui mettre une claque en disant, quelle souffrance, mais moi je connais des personnes qui vivent dans des choses dramatiques, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Une femme, par exemple, qui va perdre sa fille ou sa fille unique, parce qu'elle s'est fait violer, elle s'est fait tuer, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de souffrance pour cette femme ? Et là, il m'a dit, écoute, si tu veux, si tu me fais confiance, viens ce soir, on se fait un petit repas sympathique, une salade, une pizza, voilà, c'était vraiment la bonne franquette, comme on dit. Et je passe un film, et puis tu vas regarder le film, et on va s'expliquer, on va ressentir tous les sentiments qu'il y a dans le film, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire la vengeance, tout ce que la personne peut subir, tout ce que la personne peut exprimer. Et donc l'histoire, c'était très simple, c'était une personne qui se faisait voler dans sa maison. Et quand le voleur est rentré, il pensait être tout seul à la maison, et en fait, il a tué le fils de cette personne parce qu'il s'est trouvé surpris et la panique. Donc, dans tout le film, la personne recherchait ce monsieur pour se venger, pour le tuer aussi, etc. À la fin du film, ce maître me dit « Que penses-tu du film ? C'est un film tout à fait commun. Est-ce que tu penses que que penses-tu que les acteurs maintenant, est-ce qu'ils sont toujours avec cette haine, l'un envers l'autre ?» Et je lui dis « Non, forcément, c'était un film. Ils étaient juste acteurs. Maintenant, ils sont en train de peut-être se prendre un café tous les deux, même s'ils se sont mis des claques, même s'ils se sont tués pratiquement. » Et il me dit « Exactement. » Et c'est l'école de la vie. C'est-à-dire qu'on est acteur et on prend tous, on va dire, un costume. Alors toi, tu as pris le costume de Cathy, la Canadienne, etc. Moi, j'ai le costume de Claudine, la Française, qui vient ici, qui travaille à la banque, qui maintenant fait de l'acupuncture, qui maintenant fait des classes de yoga. Et c'est ce que j'ai choisi pour faire de l'expérience. Mais celui que je rencontre dans la rue maintenant, qui est mendiant, par exemple, qui est borracho, comme on dit borracho,
Et voilà, celui qui est voilà, le mendiant ivre dans la rue, la personne prostituée, etc. Toutes ces personnes-là ont choisi ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Celui qui a choisi le costume de président de la République et celui qui a choisi le costume du mendiant dans la rue, en fait, c'est la même chose. C'est une expérience qui va être amenée à vivre dans cette vie pour faire l'expérience. Et là, c'était très bien expliqué. Il me dit, toi, on est dans une école. C'est comme si c'était une grande scène de théâtre, la vie. Et puis, chacun a pris un costume. Et au moment où, on va dire, le directeur du théâtre va diriger ses acteurs, peut-être qu'un acteur va dire, oh, moi j'ai envie d'être le président. Oh, moi, j'ai envie d'être la femme qui est trompée. Oh, mais moi, j'ai envie d'être le mendiant dans la rue. Je ne l'ai jamais fait, ça doit être drôle. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment juger. Quand on juge, c'est qu'on n'a pas compris qu'en fait, on est vraiment acteur dans cette vie. Voilà. On est venu ici pour jouer un rôle par rapport à des karmas de vie antérieure, j'imagine aussi. Hein? Aussi. Mais c'est vrai pour apprendre quelque chose et puis pour évoluer, pour aider les autres, etc. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens du titre du film que tu as écouté en Inde avec le maître? Alors, c'était un film gendarme et voleur, quoi. C'était vraiment, on va dire, le plus simple. C'était pas pour l'histoire, on va dire, c'était simplement pour essayer de retrouver des sentiments comme la haine, comme la colère, comme la tristesse, tout ce qui se passait dans le film. À chaque fois, le maître me disait, regarde là, il est très en colère, regarde comme il est triste, il a perdu son fils, regarde comme le voleur a la peur, etc. Donc tous ces sentiments, c'était pour essayer de me faire comprendre ça. Te faire comprendre que dans la vie, c'est qu'on a un choix, soit de s'ancrer dans une peine qui va te mener nulle part, je dirais, ou sinon de t'amener vers une compréhension qui va t'amener comme plus loin encore et t'amener des réponses selon ce que tu as à vivre dans cette vie-ci, si je résume bien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un peu toi qui choisis parce que tu as envie de faire l'expérience dans cette vie on va dire de celui qui va être volé, de celui qui va voler, etc., avec toutes les conséquences, évidemment, que ça va entraîner. Parce que tu te projettes et tu te façonnes ton karma. Si tu vas voler des personnes en ce moment, tu vas aussi te faire un karma. Si tu vas tuer des personnes, tu vas aussi te faire un karma. Si tu vas essayer de piéger ton voisin, tu vas certainement le retrouver après, peut-être pour payer ça. Peut-être certainement ta propre conscience aussi te dictera ça. C'est ça que je veux te poser. Ce qui t'a amené en Inde aussi, c'était une quête pour découvrir qui tu étais. Mais pourquoi la souffrance, justement? La souffrance parce que j'avais l'impression, moi, c'est vrai que comme beaucoup de personnes, je suis née dans une famille où on a été baptisé, même si on n'allait pas à l'église, etc. Moi, j'essayais de rechercher, on me disait Dieu est bon. Alors je disais, si Dieu est bon, pourquoi il y a des gens qui souffrent Si Dieu est juste, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc j'en suis venue petit à petit à la réincarnation. Ça me satisfaisait de savoir s'il y avait une réincarnation. Ça me paraissait plus juste de savoir que peut-être cette personne-là était handicapée, cette personne-là souffrait telle chose. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans quand j'ai commencé à me poser des questions. Voilà. C'est quand même jeune, 16 ans. Mais moi, je le sais que ça a toujours fait partie de moi comme de quoi que la réincarnation existait. Je sais pas, c'est parce que j'ai eu un accident à l'âge de 13 ans, que j'étais dans le coma, puis peut-être j'ai fait un ami, je m'en souviens pas. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une vie avant celle-ci, là. Mais je trouve ça merveilleux quand on a cette ouverture d'esprit puis cette conscience-là. C'est comme « wow ». Hein? C'est vrai. Et oui, je pense qu'aussi, par exemple, avec le gong, on arrive à faire des choses on va dire, à développer sa conscience avec les bains de gong, avec les bols de cristal. Et on arrive à se retrouver dans des états, on va dire, différents de conscience qui vont peut-être nous aider à comprendre certaines choses ou peut-être à se poser des questions. J'ai une autre question par rapport à ton voyage en Inde. Toi, ce qui t'a amené en Inde, c'est une quête, mais le maître,
Il était dans un ashram, t'es tombé dessus par hasard ou comment c'est arrivé, raconte, parce que ça veut juste démontrer probablement qu'il n'y a pas de hasard. Lui, il était là sur ton chemin pour répondre à tes questions. Tout à fait. J'ai fait, quand je suis allée en Inde, j'ai fait à peu près 5 ashrams différents. Je suis allée dans l'ashram de Osho, je suis allée dans l'ashram de Sai Baba, j'ai fait le Golden Temple aussi. Et quand je suis allée dans l'ashram d'Osho, je pensais rester 3 jours et en fait je suis restée au moins un mois. J'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé à la réception. Et en étant à la réception, c'est là que j'ai rencontré ce maître qui m'a demandé ce que je faisais là. Voilà. Et de là est partie une nouvelle aventure, je dirais, de connaissance de soi et vers la guérison de peut-être que tu portais cette souffrance-là en toi et que tu l'as guérie aussi durant ce mois-là. Oui, c'est vrai. Je pense que tous ces questions que je me posais au sujet de la souffrance, je pense qu'il m'a donné une bonne réponse quand il m'a dit, voilà, on est comme sur une grande scène de théâtre. Et par exemple, cette femme, tu me parlais de cette femme qui a perdu sa fille parce qu'on l'a violée, on l'a tuée. Au niveau de l'âme, cette femme-là ne souffre pas. Parce que je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as vraiment vexée quand tu t'es moquée de moi en disant, quelle souffrance. Je lui ai donné cet exemple de cette femme. Et il me dit, mais cette femme, au niveau physique, certainement, elle souffre. Au niveau de l'âme, non. Parce que quand elle se connecte avec l'âme de sa fille, autant elle lui dit, mais tu sais, quand tu as joué l'acte 2, là, et quand tu es morte, tu m'as vraiment fait pleurer. Hein. Vraiment. Et voilà. Mais même peut-être en riant, tu vois. Alors qu'on ne va pas du tout rire de ça. C'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose qui nous fait souffrir parce on s'associe à notre corps, en fait, c'est ça. Bien, c'est ça. Moi, je chemine spirituellement depuis peut-être une quinzaine d'années, vraiment. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que si on est connecté beaucoup à notre mental, c'est lui qui nous amène ces pensées-là négatives, qui nous amène les émotions de tristesse, qui nous rappelle qu'il faut pleurer. Mais si on lâche prise par rapport au mental, puis qu'on se connecte plus à notre âme, on va voir la situation d'une autre façon. Hein? Exactement. On voit la situation d'une autre façon. On le voit sous un autre œil, un peu comme l'aigle qui le voit vraiment d'en haut. Et quand on regarde d'en haut, quand on regarde, on va dire, quand on regarde tout l'ensemble, on comprend le pourquoi des choses. Alors que quand on regarde simplement avec notre limitation, on a du mal à comprendre. Mais je trouve ça vraiment intéressant, notre conversation que nous avons ici avec Claudine. Quand j'ai commencé l'entrevue, je voulais plus parler de son travail, de son côté vraiment inspirant parce qu'elle a une belle âme, on le voit tout de suite quand on la rencontre. Mais j'aime beaucoup cette discussion-là de parler de réincarnation, de connaissance de soi. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis, pour en arriver, toi, où tu en es aujourd'hui, il y a eu quand même un long parcours, il y a eu le voyage en Inde, mais par la suite, là, tu avais 16 ans, tu as resté là combien de temps en Inde et qu'est-ce qui s'est en suivi par la suite? Non, quand j'avais 16 ans, c'est vrai que je commençais à me poser beaucoup de questions quant à la vie, à notre rôle sur Terre, je dirais le pourquoi d'être ici, quoi. Est-ce qu'on vit simplement comme ça 50 ans, 80 ans, sans but finalement. Donc j'avais toujours cette idée de chercher le pourquoi de la vie, ce qui m'a fait aller en Inde. Mais aller en Inde, j'y suis allée qu'en 2000, donc c'est vrai que c'était longtemps après. J'étais déjà ici à Playa del Carmen, je travaillais déjà à l'hôtel, et en 2000, j'ai décidé de reprendre à nouveau un congé sabbatique pour aller en Inde. Donc, et c'est là que j'ai compris quand même beaucoup de choses. Ça m'a vraiment, ça m'a changé ma façon de voir les choses. Le fait d'avoir eu cette discussion avec ce maître, ça m'a vraiment changé la perspective, on va dire. De plus dire, voilà, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on vit ça, etc. De se dire, on vit ça parce que, voilà, on a peut-être décidé à un certain moment de vivre ça. On a peut-être quelque chose à payer, on a peut-être un certain karma. Mais on peut se défaire de ça. En faisant des méditations, on peut avoir plus de conscience, on peut changer beaucoup de choses. Et avec la gratitude,
on en parlait tout à l'heure, quand on a la gratitude, quand on remercie le matin en se levant, on change vraiment sa journée pour attirer des belles choses. Entièrement d'accord. Mais aussi, l'Inde, c'est pas tout le monde qui est appelé à aller en Inde. Je pense que si tu un élu qui doit, un élu, je dis un élu, mais une personne qui doit aller en Inde, tu vas y aller parce que c'est pas tout le monde qui peut aller en Inde. Moi, je suis allée en 2010, puis c'est ce que notre maître nous avait dit à ce moment-là, que oui, c'est le fun, l'Inde, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'y aller ou qui a la force d'y aller ou qui a la connexion de l'âme pour aller là, parce que oui, c'est beau, mais il y a beaucoup de tristesse aussi. Il y a beaucoup d'âmes qui sont fortes, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à voir en Inde, beaucoup de pauvreté, de la misère et tout. Hein. Mais c'est vrai aussi que leur manière de voir les choses en Inde est très différente de notre manière de voir les choses. Quand on dit « oh là là, les pauvres », eux ne se voient pas de la même manière. Ça, c'est vrai. J'étais par exemple avec le docteur, c'était le docteur personnel de mon maître de yoga. Et quand j'ai eu le malheur de dire « oh là là, mais moi, quand de voir tous ces pauvres », il m'a presque giflé en disant « pauvre toi-même ». Ici, ils ne sont pas pauvres, ils ont choisi ça, ils ont une conscience que toi, tu n'as pas. Donc, quand tu parles de pauvreté, peut-être pauvreté matérielle, mais pas pauvreté spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas la pauvreté spirituelle que toi, tu as. Et là, je me suis dit « waouh ». C'était vraiment, c'était aussi un autre, on va dire, une autre étincelle, quoi. Dire, waouh, il le voit d'une manière différente. Et on peut trouver, par exemple, une personne de 80 ans dans la rue qui ne va pas se considérer pauvre parce qu'elle est dans la rue. Elle sait qu'elle a ce chemin-là, elle le fait, elle l'accepte, et elle est en train peut-être de purifier quelque chose, et elle a une autre acceptation que nous. Nous, on se dit, moi, si je passais 80 ans comme ça, je me serais suicidée depuis longtemps. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les gens en Inde ont conscience de leur mission actuelle dans cette vie-ci, de leur rôle. Ça fait que c'est pour ça que eux, même s'ils sont dans la rue, qu'ils ont la pauvreté, ils sont bien ancrés par rapport à ce qu'ils vivent. Ils sont conscients. Oui. Souvent, ils sont conscients de ce qu'ils vivent, de pourquoi ils vivent ça. Alors que nous, on est dans la non-acceptation de tout ce qu'on a, avec tout le matériel qu'on a. Voilà, ouais, c'est vrai. Même ici, à Playa del Carmen ou dans plein de secteurs du Mexique aussi, avec les Mayas qui sont dans la rue avec les enfants de 1 an, 2 ans qui sont encore à minuit, 1 heure du matin à vendre des articles avec leurs parents. Moi, en tant qu'une maman qui a eu 3 enfants qui sont adultes maintenant, je trouve ça difficile de voir les enfants dans la rue. Mais d'un autre côté, ce que j'essaie de faire actuellement avec ma compréhension, c'est que je leur envoie de l'amour, de la compassion, mais c'est leur rôle dans cette vie-ci aussi, si je comprends bien. C'est vrai que c'est difficile de dire ça. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont réagir en disant oh, c'est inadmissible de dire ça, de dire qu'après tout, elles l'ont choisi. C'est difficile de dire elles l'ont choisi, mais c'est vrai que ces personnes-là ont cette expérience de vie à vivre maintenant. Et elles peuvent demain sortir de cette condition. Si elles sont conscientes qu'elles peuvent changer ça. Donc notre travail, c'est aussi de les aider. D'aider justement pour avoir une autre forme de conscience, une autre perception. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Puis si on change de secteur de pensée avec ce qu'on vit actuellement dans la pandémie mondiale, et que les gens, tu sais, qui sont comme fermés par rapport à aller chercher une vérité, qui jouent un rôle de peur, ça aussi, c'est un rôle qu'ils ont à vivre dans cette vie-ci aussi, si on peut dire. Oui, mais je dirais que, par exemple, on parlait du gong tout à l'heure. La vibration du gong va élever notre fréquence, et c'est vrai que on sait que le virus va vibrer, on va dire, à une fréquence très basse. C'est-à-dire une fréquence de peur. Je pense que, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Quand on est dans la peur, quand on est dans la haine, quand on est, qu'est-ce que je pourrais dire, dans la peur, dans la haine, dans la tristesse, notre vibration va descendre énormément. Et là, on va capter n'importe quoi.
On va être malade, on va attraper la grippe, un virus qui passe par là, on va l'attraper aussi. Une personne qui va avoir une vibration beaucoup plus haute, qui va se maintenir dans cette vibration, elle va plus difficilement tomber malade. Et ça, c'est scientifique, hein. C'est pas moi qui le dis. Le champ magnétique, par exemple, au moment où on a peur, le champ magnétique se referme. Et le champ magnétique, c'est notre bouclier. Donc, au lieu d'être, on va dire, à 1 mètre autour de nous, le champ magnétique, au moment où on a peur, il est comme ça. Il est tout près, il n'y a plus rien, il n'y a plus de filtre. Donc, quand on n'a plus de filtre, il y a tout qui passe. Et on peut tout laisser passer. Alors, en résumé, tout ça pour dire que nous sommes des créateurs, nous sommes des acteurs et nous pouvons changer le rôle que l'on vit dans la peur pour un rôle où on décide d'aller de l'avant, puis de foncer, puis de trouver des solutions pour vaincre la peur, vaincre la tristesse, vaincre des émotions négatives. Tout à fait. C'est une question de décision. Une personne qui, aujourd'hui, se dit... J'ai envie de changer cette façon de penser, j'ai envie de changer cette, on va dire, négativité, j'ai envie de changer cette tristesse, j'ai envie de changer cette colère que j'ai en moi, j'ai envie de changer cette peur. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre dans la peur et, on va dire, dans l'amour, dans la gratitude au même temps. C'est l'un ou l'autre. Une petite histoire, c'est comment on appelle ça, un proverbe chinois qui dit « La peur frappait à la porte, la foi va lui ouvrir. » Et il n'y a personne. Il n'y a personne à la porte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où on a la foi, la peur disparaît. Et ça me plaît beaucoup comme conclusion. J'aime beaucoup aussi. Je vous dis que où on est ici dans le petit centre, on a fermé les fenêtres parce qu'il y avait du bruit à l'extérieur, mais on a chaud. Et Claudine vient de me dire que c'est très bon de transpirer. Même en hiver, on devrait transpirer parce que c'est bon pour l'organisme. Ça fait comme éliminer des toxines. C'est comme un peu un Temazcal. C'est vrai, c'est pour ça qu'on recommande toujours aux personnes, même par exemple l'hiver, d'aller courir un peu, d'aller marcher vite, etc., d'aller faire de l'exercice, du yoga, n'importe quoi, pour au moins transpirer un petit peu chaque jour. Petit secret, transpirons. Même moi, je transpire la nuit, je ferme l'air climatisé parce que j'aime pas le bruit, mais avec juste mon petit ventilateur, je pense que je suis dans un sauna toute la nuit. Mais j'assume, je trouve ça bon. Ça m'habitue à la chaleur aussi, c'est important. Alors, suite à notre conversation, tu me disais que tu avais un petit exercice à faire, genre pour changer nos pensées ou créer une autre situation de vie, non? Plus que pour changer les pensées, je dirais pour renforcer le système immunitaire. Alors, on dit ici, surtout les Mayas disent le plus simple, c'est toujours le plus efficace. Parce que beaucoup de Mayas, par exemple, beaucoup de chamans, se disent qu'on utilise des médicaments, on peut payer des sommes astronomiques à des personnes, alors qu'on pourrait leur donner quelque chose de très simple et qui ne coûte rien, avec les plantes, etc. Mais pour justement toujours le bénéfice, on va leur faire payer, je ne sais pas, des milliers de pesos pour 1 heure, pour 2 heures, alors qu'il y a des petits exercices qui sont très très simples. Par exemple, si vous voulez le faire chez vous, vous vous asseyez quelque part, ou sur votre lit, dans un sofa. Vous fermez les yeux et vous allez simplement commencer à sourire. Simplement. Et le fait de sourire, le cerveau va automatiquement envoyer un signal. Voilà. Et tu vas me dire comment tu te sens. Et on va forcément, on va dire, accéder à des neurotransmetteurs qui vont envoyer un signal en disant mais la personne elle est bien, si elle sourit elle n'est pas malade. Donc déjà dans toutes les cellules il va y avoir quand même un changement. Si elle sourit, elle n'a certainement pas tous les problèmes qu'on peut avoir, tu sais, quand on est en train de penser à tout ça mentalement. Donc quand tu souris, tu vas automatiquement donner un boost à ton système immunitaire. Ça paraît ridicule, les gens vont dire ah aussi simple que ça. Alors essayez, souriez. Faites-le 3 minutes. 3 minutes, les yeux fermés.
vous pensez à ce que vous voulez, quelque chose qui vous a rendu heureux, quelque chose que vous voulez, je ne sais pas, que vous voulez organiser, qui va vous faire plaisir. Mais souriez pendant 3 minutes et vous verrez comment vous vous sentirez au bout de 3 minutes, avant de commencer la journée. Bien, qu'est-ce qu'elle dit? J'appuie parce que moi-même, je me suis fait un petit post-it que j'ai mis dans ma salle de bain, dans ma cuisine aussi, avec un petit bonhomme sourire et j'ai écrit sourire. Et ça me fait penser à sourire aussi. Puis ça fait du bien. Puis c'est fait se créer des ancrages, comme tu dis, qui nous font sourire. C'est magnifique pour le bien-être et comment on se sent aussi, c'est bien important. Le fait de sourire, on envoie de toute façon automatiquement quelque chose au cerveau qui va nous produire des endorphines, qui va faire un tas de choses dans notre corps, qui va nous faire sentir bien. Bon, ben c'est très intéressant, des petits trucs comme ça. Est-ce que tu as une page Facebook où tu partages tes méditations, où tu partages des conseils comme ça aux gens qui te suivent, aux gens qui vont te consulter? Alors, c'est vrai que j'ai pas de page Facebook. En fait, oui, j'ai créé une page Facebook il y a très longtemps, que j'utilise pas, pardon. On va dire les méditations que je fais, les bains de gong, en général, c'est toujours annoncé par Shamana Rao, le groupe qui fait les méditations tous les mardis soirs sur la plage, ou toutes les pleines lunes. Toutes les pleines lunes, il y a une méditation gratuite sur la plage, où on emmène des bols de cristal, le didgeridoo, les bols tibétains, etc. Et c'est une méditation qu'on partage avec la communauté. Et bon, les personnes qui veulent laisser quelque chose, on va dire un don, voilà. Mais c'est une méditation qui est gratuite. J'assiste d'ailleurs à tous les mardis à cette méditation, puis ça fait vraiment du bien à l'âme aussi, puis à l'esprit, puis au corps, à tout. On se sent bien, puis c'est vraiment des personnes qui sont généreuses. À tous les mardis, ils traînent leur bol de cristal, leur équipement. Ils s'installent sur la plage avec des petites lumières, puis la musique part et on s'envole vers des pensées magiques, des pensées qui font du bien. C'est vraiment des personnes qui sont vraiment ancrées, qui sont dans l'aide aussi pour que les gens se sentent mieux dans leur corps et leur esprit. Et moi, j'aurais, par rapport à vos cérémonies ou avec les méditations de gang, là, tu pourrais utiliser ta page Facebook puis faire des Facebook Live. Comme ça, les gens pourraient te suivre de partout dans le monde et voir qu'est-ce que tu fais. Ça serait une bonne idée, ça. Je vais m'occuper de ça. Voilà, il faudra s'occuper de ça. Alors, Claudine, je te remercie beaucoup d'avoir participé à mes entrevues inspirantes. Tu es vraiment une belle personne, bien ancrée, qui est bien établie ici à Playa del Carmen. Ton objectif, après 30 ans, est-ce que tu penses qu'un jour, tu peux aller retourner vivre en France? Je pense que ça serait difficile pour moi, mais voilà. Il y a aussi un petit dicton qui dit « L'homme s'agite et Dieu le mène ». Donc ça sera un peu où le vent me poussera et on verra. Voilà. Autrement dit, tu es une personne qui est comme bien ancrée au moment présent. Donc, toi, comme tu dis, tu te lèves le matin dans la joie, l'amour, des pensées positives et tu vis ton moment présent et les synchronicités de la vie. Donc, tu vas voir où tout ça va te mener. Exactement. Parce que souvent, on essaie de faire des plans. C'est bien d'avoir des plans, mais quelquefois, il faut aussi se laisser un peu guider et ouvrir des portes et on verra où ça mène. Bien, moi, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite beaucoup de succès ici à Playa del Carmen. J'aimerais ça vous laisser avec un peu de son de gang en finissant pour vous montrer le bienfait que ça peut faire à votre âme et à votre esprit. Et je vous invite à suivre Claude. Ta page, ça s'appelle comment? Ma page Facebook, c'est mon nom complet, Claudine Lecor. Mais toutes les annonces, on va dire, de méditation, de gong, tout ce qui est spirituel, ça se fait sur une page qui s'appelle Corazón Consciente. Ça veut dire le cœur conscient. Je te donnerai ça. Et on pourra l'annoncer, bien sûr. Je vais mettre ces informations à la fin de l'entrevue où on va pouvoir rejoindre Claudine pour la suivre sur Facebook, pour écouter ses méditations avec le gang et la suivre. Là-dessus, bien, je vous salue, je vous embrasse. Merci de me suivre sur ma chaîne Cathy Passionnée animateur
Et merci tout le monde, je vous embrasse. Merci Cathy. Merci à toi. Bye tout le monde.